Vous écoutez Gaspard Navigue. Un podcast où je navigue vers un monde plus tolérant. Bienvenue à bord. Je suis votre capitaine, Gaspard. Bienvenue tout le monde, bon retour dans Gaspard Navigue. C'est un immense plaisir que j'ai aujourd'hui d'avoir avec moi à nouveau l'immense, le populaire, le préféré, le petit chouchou David qui revient dans Gaspard Navigue pour un deuxième épisode. C'est trop bien de l'avoir. Coucou David. Salut Gaspard, ça va? Bonjour tout le monde. Bien- Ça va et toi? Bah écoute, tranquillement, on fait aller. Parce que là du coup t'es confiné chez toi. Exactement, tout à fait. Et comment ça va? Genre depuis... quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on s'est parlé? C'était pour l'épisode de juin. C'est ça. Full disclosure, a déjà enregistré l'épisode 3 fois. On a eu énormément de soucis d'enregistrement. Ouais, ouais. Mais en fait, à chaque fois, j'oublie à peu près ce que tu dis. Donc c'est la raison pour laquelle je fais le podcast, c'est parce que j'oublie tout. Donc comment est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu nous racontes depuis juin? Eh bah écoute, depuis juin, en soi pas grand-chose. Je suis de nouveau sur le marché et puis sinon j'ai un bébé chat qui est entré dans ma vie depuis peu, qui me comble de bonheur. Oh. Voilà. Il s'appelle comment? Il s'appelle Rory. Comme Doctor Who? Bah, comme un des personnages de Doctor Who, exactement. Non, Ouais. énorme! D'ailleurs, il est sur mes Énorme! genoux à l'heure où je te parle. Coucouris! C'est énorme! Mais tu sais que Doctor Who, c'était... Attends, c'était quoi mon nom sur Planète Roméo il y a longtemps? Genre Rory Pond... Non, pas Rory, River... pas River Pond, mais un délire comme ça, tu vois. Non, il y avait un gros lien comme ça. Ah, mais énorme! Je savais pas que t'étais fan de Doctor Who Bah, aussi. disons que oui, j'apprécie pas mal d'épisodes, surtout la saison 6. Mais voilà. C'est laquelle, la saison C'est la 6? saison avec la fille impossible. C'est. Attends, Clara! Oui, j'essaye de me Ah, The rappeler du Impossible nom Girl. de l'acteur qui fait le docteur. Du coup, c'est. Bah, je crois que c'est. C'est pas David Tennant? Non, c'est Matt Smith. Moi, j'ai toujours préféré Matt Ah Smith à oui. David Tennant, malgré les avis de Ah, ma meilleure amie, mais voilà. on s'en fiche, ils ont toujours tort. Mais non, c'est vraiment Clara, mais cette saison de Clara, The Impossible Girl, et c'est... Ouais, elle est vraiment, vraiment bien. Elle est bien Je crois et que c'est une des saisons qui m'a fait le plus pleurer, tu quoi. m'étonnes. Il y a de quoi en même temps. Mais c'est ça le... Puis avec le truc, avec l'hybride terrifiant entre Dalek Oui, Ah, c'est génial, mais qu'en fait, l'hybride, c'est... ouais, ouais, Ah, ouais, ouais, c'est... ouais, ouais. Voilà, je pense que je pourrais faire un podcast entier sur Doctor Who. C'est vraiment, mais j'adore ce truc. C'est absolument génial. C'est vraiment trop mon délire. Bon, il faut que je me calme parce que sinon, je crois que je pourrais pas être Doctor Who pendant 3 ans. Ça va pas le faire du tout. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? On parlait si depuis ta vie depuis le dernier épisode et je t'avais dit j'ai reçu pas mal de messages en Ouais. fait de questions sur la série qu'on avait fait tous les deux qui est aujourd'hui je crois une des séries qui m'a rapporté le plus de fans entre guillemets et de plus Ah d'intérêt bah de ça la fait part de, plaisir. de mes auditeurs. Et ouais non franchement ça a été un grand succès donc j'ai eu des messages de la part de collègues à toi, j'ai eu des messages de plein de gens en fait un peu à droite à gauche sur des questions, mais j'avais eu des messages en particulier de quelqu'un euh, qui posait en fait plein de questions pour devenir escorte. Et ça, je t'en avais parlé un petit peu, mais en fait, j'étais un peu gêné parce que. euh, alors, l'objectif de t'avoir sur le podcast et de parler du coup de ton ancien métier, parce que je vais le rappeler, j'ai oublié de te le rappeler, mais tu étais escorte jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, même encore. Et, et en fait, je voulais qu'on en parle parce que c'était en plein mois de juin, plein mois des visibilités et des fiertés
que les travailleurs du sexe ont un rôle immense dans la culture LGBT, dans le fait qu'on ait des droits, en fait, tout simplement. Sans les travailleurs du sexe, on n'aurait vraiment pas grand-chose. Et je voulais un petit peu rendre hommage à ça via toi, via ton expérience, et parler un petit peu aussi des dangers de ce métier qui est encore aujourd'hui vachement illégal. Mais je voulais pas forcément faire la promotion. Et du coup, alors attends, je vais essayer de retrouver ce message. C'est vrai que du coup, ça a été plutôt Euh, l'effet inverse apparemment, enfin, en tout cas pour cette personne. Alors, en fait, pour cette personne-là, c'était plutôt genre, c'était Gaspard Navigue, épisode spécial Pôle emploi. Comment trouver un gig, enfin un taf qui me paye quelques sous. Alors du coup, donc on va l'appeler Paul. Paul m'avait écrit, je vais écrire son message en entier. Bonjour Gaspard, je me permets de te tutoyer. Je te contacte car je voulais te poser... Je te contacte car je voulais poser quelques questions à David. Ça fait maintenant 1 an que je m'informe sur les escort boys car je voudrais moi-même en devenir un. Que conseillerais-tu pour mieux me protéger au niveau des MST et comment créer son réseau ou avoir des contacts au niveau des clients? Oui, j'y vais un peu franchement. Oui, bah, c'est très bien, mon chéri, vas-y, franchement. Sinon, il avait dit sinon, merci à toi, Gaspard, pour tes podcasts que j'ai découverts il y a un mois qui sont très intéressants. Merci à toi, Paul. Merci à David pour le partage de son expérience. Ah, et j'ai une autre question pour David. Tu as dit que ta mère et ta sœur allaient écouter ce podcast et donc savent que tu as été un escort boy, alors comment l'ont-ils découvert et comment l'ont-ils pris? Donc voilà, ça fait beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions. C'est un peu intense. Et alors déjà, donc, ce que je voulais dire, c'est que je voulais pas forcément faire la promotion du métier d'escort boy. C'est en soi, on devrait avoir la possibilité d'exercer ce métier de manière légale, mais aujourd'hui c'est pas forcément le cas. Et ensuite, enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi, David? Oui, je suis assez d'accord avec toi. En fait, à la base, quand j'ai accepté de faire ces numéros spéciaux sur mon ancien métier, j'étais surtout venu pour parler donc de mon activité, pour la faire découvrir aux néophytes et aux gens enfin, qui ont des fausses idées en fait sur le sujet. Après, je peux comprendre qu'il ait envie de devenir escorte. Je pense juste que, qu'ici n'est pas forcément le meilleur endroit pour répondre à ces questions parce que enfin, tu n'as pas créé un podcast, en mode, petits tips, pour, ouvrir son business, en 2020. Du coup, Non, c'est pas du coup forcément, voilà. Après, pas forcément mon segment de marché. c'est clair que bon, les relations humaines en ce moment, bon. Mais tout ça pour dire que je peux comprendre l'intérêt qu'il a et je vois que ça fait 1 an apparemment qu'il y réfléchit, donc c'est que c'est pas quelque chose qu'il a eu sur un coup de tête. Mais, je préfère quand même pas en parler ici parce que, bah, il y a déjà énormément de gens qui vont écouter ce que je vais dire et que c'est pas forcément le sujet. Après, Mmh. concernant ma famille, elle l'a appris, enfin ma sœur et ma mère l'ont apprise, chacune de leur côté. D'abord ma sœur parce que, parce qu'en fait elle m'a grillé, et puis, du coup, bah, j'en ai parlé pour la rassurer et ma mère, c'est venu à l'encontre d'une discussion, qui était pas forcément, à la base des plus agréables, mais ça m'a fait du bien de mettre à plat, en fait, ces choses-là et bah, ce que j'ai découvert, c'est que ma mère a toujours été fidèle à elle-même, c'est-à-dire, toujours derrière moi pour comment dire? Pour, j'allais dire me supporter, mais c'est c'est un peu péjoratif. Te Voilà, pour me soutenir? soutenir exactement. Donc voilà. Mais bon, pour répondre à tes Très bien. questions, Paul, c'est des questions très intéressantes et du coup, je pourrais en soi t'aider, en y répondant, mais en tout cas pas ici. Bon, donc si jamais, Paul, tu as d'autres questions, n'hésite pas à me recontacter et on trouvera une solution pour essayer peut-être de vous mettre en lien, je sais pas, j'en sais rien, mais voilà, enfin je voulais faire un petit peu le point là-dessus parce que du coup, donc Paul fait partie un petit peu des personnes qui m'ont envoyé des messages très précis, genre limite c'était quoi ton business plan quoi. et, euh, et c'était pas vraiment ce que j'avais en tête, mais bon, écoutez, après, voilà, faites attention à vous. Nous, on va prendre une petite pause et on revient tout de suite. Et on est de retour avec David. On en parlait un petit peu pendant la pause et on aimerait bien vous proposer quelque chose. Une idée un peu de David, mais voilà, une idée
que j'avais un petit peu dans un coin de ma tête, mais que j'avais pas pensé à vous proposer jusqu'à maintenant. J'ai la possibilité, moi, de recevoir des messages vocaux de votre part, à vous, les auditeurs, mais aussi, donc ça peut être des messages vocaux depuis le site, du coup, encore, qui héberge mon podcast, ou directement des messages sur mes réseaux sociaux, Gaspard Navigue. Et on se disait, dans la mesure où David est un petit peu le sexpert du podcast, qu'on pourrait répondre éventuellement à certaines questions que vous pourriez vous poser, vous, auditeurs, sur votre sexualité, sur un petit peu le questionnement que vous pouvez avoir sur vous-même, et non pas que nous sommes psy ou que nous avons des réponses aux questions universelles de la vie, mais peut-être qu'on pourrait vous proposer une autre manière de réfléchir à votre sexualité et à votre genre et à votre attirance, par exemple. Et donc voilà, donc n'hésitez vraiment pas à laisser un message sur Gaspard Navigue, Instagram, Twitter, Facebook, ou un message vocal sur le site en lien dans la description du podcast qui héberge le podcast, Tout ça. l'épisode, tout ça. J'aimerais bien qu'on aborde un autre segment un petit peu de notre discussion sur quelque chose d'assez précis, mais en même temps tellement vague et lointain, mais pas tellement. Qu'est-ce que t'aurais aimé savoir sur le sexe quand t'étais ado? Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, toi et moi, je pense, on a commencé à être actifs sexuellement globalement Ouais, tôt, et en fait, à faire tout comme si on allait mourir le lendemain. ouais, c'est vrai. Ce qui fait qu'on allait très très vite. Et du coup, voilà, toi, qu'est-ce que t'aurais aimé savoir sur le sexe quand t'étais ado? Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir sur le sexe quand j'étais ado? Déjà que c'était pas une compétition ou une course. Alors je sais que ça vient principalement de mon tempérament parce que je suis lion, mais à côté de ça, comment dire? J'ai toujours vu le sexe comme une course, vraiment comme une compétition de la vie en général où il fallait absolument avoir fait énormément de choses le plus rapidement possible et essayer de balayer un maximum, de mecs du coup, quand j'étais, comment dire? Étudiant. Et c'est bien plus tard que j'ai compris qu'en fait, je pouvais prendre mon temps, que de toute façon, du haut de mes, 24 ans aujourd'hui, j'avais encore, de belles années à vivre. Je touche du bois, on sait jamais, mais voilà, je pars du principe que si. Du coup, je pense que plus jeune, j'aurais aimé savoir que si je prenais mon temps, ça allait pas pour autant, être, problématique pour mon avenir. Au contraire, Mhm. voilà. Mhm. Et toi, du coup, dis-moi? C'est une bonne question. Alors attends, juste deux petites secondes. Deux petites secondes. Parce que Pierrick doit rentrer dans la chambre. Oui, Pierrick, viens. Dépêche, s'il te plaît. Et on fait des Oui, du coup, c'est vrai que ça fait bizarre, t'as pas la caméra, pour une fois, ça change. Ça va, Doudou? Tu vas faire tes courses? Oui. Tu as acheté quoi? Du vin, des oranges et du café. Ok, bonne ok, course, Doudou, bisous. Yes, bon, non, c'est tout bon. Bisous, Doudou. C'est trop Bon, chou. du coup, excuse-moi. Ça donne envie de se remettre en couple, c'est fou, hein. Vas-y. Ouais, mais non, mais il y a que Ah oui, il y a bon, qu'un ça je seul veux bien comme te nous. croire. Moi, celui sur lequel je suis en kiff en ce moment, il est en couple, donc voilà, c'est pas grave. Non, mais t'as peut-être un type de gars aussi. T'as pas un genre de gars plus Plus, vas-y, dis que je suis quelqu'un, inatteignable. dis que je suis un garçon à Inatteignable. problème, en fait. En fait, toi, t'es un peu, comment dire, t'es la fille impossible, mais avec un sgeg, en fait. Ça marche. Merci, Gaspard. C'est bien de se sentir soutenu par tes amis. Non, mais c'est pas grave, ça va, Oui, ça c'est un va peu passer. ça. De toute façon, il paraît que c'est pas ouf dans son couple en ce moment, donc je vais juste patienter un peu. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Et du coup, t'as une bonne relation avec ton père ou je sais pas, où ça vient Ouais, d'où normalement, j'ai ce... une relation approximativement normale pour un enfant de divorcé, mais ouais. Ok, J'ai jamais ok, été à toucher ok, quand tout j'étais fait du petit. sens. C'était la question. Jamais. Ah, c'est bien. Oh putain. Oh mon dieu, c'est un scandale. Du coup, je n'ai aucune idée de ce qu'on On disait parlait tout à de l'heure. savoir ce que tu aurais aimé savoir. Ça fait 2 fois savoir. On l'a refait. Ah, Voilà, sur le exactement. sexe quand j'étais ado. Oui.
Ouais, mais par contre, je crois que je vais absolument Bon, faire garder tout ce qui vient de se passer parce que c'est juste trop bête et c'est marrant comme j'ai juste pas envie de le mettre à la j'ai tendance poubelle à parce que ça me remarquer fait que rire. tu gardes souvent les trucs à côté, comme la polémique sur le tacos la dernière fois, mais pas les trucs ciblés de base. Oui, le tacos où t'avais dit que ça venait de cette Mm. espèce de ville de merde de Grenoble alors D'accord, que ça ouais. vient de On va pas Villeurbanne, c'est repartir vrai, c'est là-dessus vrai. parce que tu sais que j'ai On raison va pas repartir dans le et que débat. de toute façon, les meilleurs tacos sont Oui, mais grenoblois. non, en fait. Mais voilà, c'est pas grave. Vous pouvez pas tout avoir, Lyon. Vous pouvez pas avoir des connards prétentieux et les meilleurs tacos. C'est pas possible. Oh, le pauvre. Non, mais comprenez-le, Je il viens vient de pas de Grenoble, Grenoble, il est un peu déconne pas. perdu. Oh, oh, oh. J'ai quand même un peu de pitié pour ces gens qui habitent à Grenoble et qui sont forcés de se farcir des mauvais tacos et en même temps essayer de sauver leur ego avec leur téléphérique de merde. Enfin bref. Je vais pas réagir. Qu'est-ce que Je te j'aurais aimé laisse savoir sur continuer le cette sexe quand j'étais... conversation. Je te laisserai pas marcher comme ça sur les pieds. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir sur le sexe quand j'étais ado? Alors, je vais jamais réussir à revenir à la conversation, ça va être terrible. En vrai, bah, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que je sais pas, quand t'es ado, t'as l'impression que tout le monde est en train de baiser et que du coup il faut que tu le fasses aussi. Enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et en fait, c'est vraiment. C'est pas un de mes regrets, mais c'est parce que j'aurais aimé prendre plus de temps. Et j'aurais aimé être un petit peu plus mature la première fois que j'ai couché avec quelqu'un. Je me souviens, c'était avec une fille, on a vu un accident. Et il avait fallu que je l'emmène. Enfin, j'aille avec elle plutôt, parce que c'était une grande fille aussi, merde. Qu'on aille tous les deux à une pharmacie le lendemain enfin même pas le lendemain, quelques heures après, pour acheter une pilule du lendemain. Et c'était, enfin, émotionnellement, c'était horrible. Je me souviens que j'avais eu super peur et que elle aussi, et qu'en fait, on était vraiment deux gamins qui jouaient aux adultes, quoi. On jouait au docteur, mais au docteur des pornos, quoi. Et, et du coup, en fait, c'est là que je me suis dit, en fait, qu'à partir du moment où toi, t'es pas capable de prendre en considération vraiment l'autre, mais genre entièrement, et même dans le cadre d'un plan cul sans lendemain ou quoi que ce soit, enfin c'est pas là la question, mais du moment où tu es incapable de faire face à ce genre de choses et à prendre tes responsabilités pour de vrai, et ne pas avoir peur face à tes responsabilités, tant que t'es pas capable de ça, je pense que tu Ouais. devrais juste C'est pas vrai que baiser en fait, tout court. dans ton Parce que cas, c'est juste c'était trop dangereux en fait. un vrai grand plongeon dans le grand bain, quoi. C'est, il n'y est pas allé de main morte. Je te Hmm. reconnais bien là. Ah mais oui, ah, mais c'est ça, c'était... ah, mais clairement, 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 je crois que c'était ma première fois ou la deuxième fois que j'avais couché avec ma copine, quoi, enfin le truc, mais tu te dis, bon bah, ok, donc ok, donc il faut que j'apprenne, faut pas que je fasse le con, et puis voilà. Et à 15 ans, on n'a pas forcément ce recul-là. On n'a pas ce recul-là d'arriver à regarder la personne en face et lui dire, je te fais confiance, parce que c'est normal, parce qu'on a 15 ans, et qu'à 15 ans, on connaît même pas encore son corps, on est encore... Enfin, on sait un petit peu ce qui nous plaît en termes de masturbation, de comment tu poses ta main ou quoi, mais bon, on est omnubilé par le Bon, porno mais et tout le justement, j'allais fantasme qu'il y a rebondir autour. là-dessus. C'est vrai que tu disais tout à l'heure que vous étiez deux gamins qui jouaient aux adultes. Je pense que s'il y a une chose aussi que Mhm. j'aurais aimé savoir, enfin ce que j'aurais aimé savoir faire, c'est démystifier en fait le sexe en lui-même et justement Mhm. mettre à part la pornographie qui est certes un art des plus séduisants et des plus utiles, mais ça reste en soi de la fiction et surtout un outil pour le plaisir et non pas un objectif de vie sexuelle. Enfin, après, je veux dire, il y a plein de gens qui se lèvent Mhm. en se Ouais, disant, alors que... bah tiens, pourquoi je pourrais pas être une star du porno? Pourquoi pas? Mais ce que je veux dire, c'est que en soi, pour la plupart Mhm. des gens, je dirais le plus grand nombre, faut pas oublier que le porno, c'est là pour nous donner du plaisir et pas nous donner des limites infranchissables à franchir. Il y a vraiment aussi un aspect pour beaucoup qui est d'addiction au porno, avec une forme d'accoutumance aussi, où tu vas regarder ton truc et en fait tu vas vouloir toujours aller plus loin, plus fort, plus hard, et tu vas te retrouver à être désabusé de la réalité en fait, et à juste pas arriver à te satisfaire de la réalité et devoir constamment en fait t'imaginer que t'es ailleurs pendant que t'es en train de faire un acte sexuel qui pourtant est parfaitement sain entre deux personnes consentantes avec les fantasmes, tous les fantasmes que tu peux avoir. Le porno te met quand même une image dans la tête où tu n'arrives plus à t'en passer. En fait, je crois que ça a à voir avec ton niveau de sérotonine.
ou un truc comme ça, une de ces hormones qui est lâchée dans le cerveau, qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, en fait, juste le porno de base ne te suffit plus. Tu peux passer en 2 jours de regarder un porno avec deux garçons qui s'embrassent torse nu à la fistinière XXL. Enfin, et même ça te suffit plus. Et on en parlait, la Oui, je crois que ça fistinière, fait tu un me petit disais qu'elle moment avait qu'elle a fermé fermé. déjà, mais ouais, oui, bah oui, oui. Et oui. Mais attends, sérieusement, on sauve le Louvre, on sauve l'Hôtel Dieu à Lyon et on n'a pas sauvé la C'est vrai, Fistinière. c'est Merde, vrai. c'est un monument Bon, français, après, la Fistinière. Ça a d'accord, bercé mon ça marche. lycée. On n'a pas été dans le même lycée, apparemment. Non, pas comme ça, pas comme ça. Vous voyez, les enfants, Non, mais pourquoi il faut c'était pas juste, aller c'était un, à un Lyon? pan C'est qu'on dangereux. connaissait tous, la Fistinière. En soi, je reviens sur la pornographie, ça a quand même énormément de bons côtés, hein. Moi, je pense on n'est vraiment pas en train de tirer sur le porno. Au contraire, je veux dire, ça permet aussi à énormément Clairement de pas. gens de découvrir leurs fantasmes et leurs tripes parce que, bah, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont en kiff Hmm, sur le cuir, ou alors, sur les pieds ou alors, sur les uniformes, hmm, les costumes, hmm. bref. Ah mais très clairement, mais même le porno, je me souviens en fait qu'au bout d'un moment dans le porno, quand j'ai commencé à regarder beaucoup 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 plus le gars que la nana, je me suis dit ah ok, peut-être qu'il y a Il y quelque a chose, anguille sous roche, finalement, Gaspard. avec le temps, ça s'est un peu équilibré entre les deux, mais voilà, clairement, l'anguille, je voulais pas qu'elle soit dans la roche, je voulais qu'elle soit Dios ailleurs. mio. Mais, non, mais... Dios mío. Mais non, pour de vrai, il y a un truc qui... C'est vrai qu'en soi, le porno, c'est quand même assez intéressant et assez important. Je me souviens encore enfin, du porno sur Tumblr. Enfin, pour ceux qui ont vu la vidéo que j'avais fait Quoi? avec un Quoi? copain sur ma chaîne YouTube, où Ouais, c'était fais une gaffe à vidéo que ce que j'avais fait tu avec... dis. Non, où on parlait du porno sur OK. Tumblr. On parlait du porno sur Tumblr et de notre amour, en fait, de cette période-là, parce que c'était vraiment au-delà de tout, de toute la partie sexuelle. Bon, il y avait certaines personnes qui en abusaient, mais c'était quand même une espèce de safe space où déjà la différence était normalité, où être excité par telle ou telle chose était normal. Et il n'y avait pas Alors en anglais, ça s'appelle kink shame. En français, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait le dire, de phénomène de faire honte aux personnes qui ont des... Qui ont des... Ouais, ou des pratiques qui peuvent être Je pense que le dites terme comme en France, ça déviantes, doit être sachant que français, enfin, je c'est quand pense, même... de base. Du style le Mhm. français, a tendance à toujours, critiquer les choix des autres, je sais ouais, ça doit être ça. Bref. Ouais, mais il y a quand même un truc qui est vraiment spécifique là-dessus et tout. Enfin, je sais, je parle avec quelques copains. Quand on arrive au sujet de Pride et de pourquoi Ouais, est-ce qu'il y a ouais, les ouais, peuples, je vois très par bien. exemple, tu sais, les puppies à Pride, euh, pour ceux qui savent pas, ce sont des gars qui Ils arrivent en sont général trop en choux. meute avec des masques un peu de chien, parce qu'il y a un délire un petit peu... Ils sont vraiment choux, ils sont adorables. C'est comme les bears, à chaque fois que j'ai un rapport avec un bear ou un Ouais. puppy à Pride, c'est toujours des mecs trop mimi, et j'ai envie de leur faire des bisous et des câlins. Mais en fait, c'est ça, c'est une espèce de délire, pas forcément de déshumanisation, mais d'excitation qui va au-delà du sexuel, de se sortir un petit peu de son quotidien et vraiment de se laisser aller à un personnage, un peu comme une drag queen, ou pas, bon, parfois quand même un peu plus sexuel pour le puppy. mais, euh, mais, mais c'est un phénomène, enfin, je sais que quand j'en parle avec certains copains qui sont, bon, pour certains déjà Ouais, anti-pride, ça c'est encore un autre sujet, mais il y a vraiment une espèce de phénomène de de... dégoût. ouais, ouais, mais c'est honteux, ça devrait rester chez soi, D'ailleurs, si je ne m'abuse, derrière quatre murs, mais c'est hypocrite. j'ai Qui découvert ici les n'a jamais rêvé de porno? Puppies à une Pride qu'on a fait ensemble à Lyon en 2017 et j'étais tombé amoureux de leur masque. Je Non, l'ai trouvé trop bien fait. D'ailleurs, j'en ai un à la maison mais parce oui. qu'on sait jamais. Si. Non, je déconne Non, pas. Ouais, mais tu en même temps, déconnes. je trouve T'as que un le design masque est de vraiment cool. papy? Bon, après, tu sais, c'est un truc que j'ai acheté sur un site chinois vraiment pas cher, Hmm. où les délais de livraison sont plutôt longs. Hmm. Mais, mais du coup, il a pas une qualité de ouf. Hmm. Mais je veux dire, j'en avais vu un cette année-là. Du coup, la Pride de Lyon, c'était sur Bellecour. Un gars Non. qui avait un masque de puppy qui était en cuir. Il Ouais, était ouais. magnifique avec des super beaux rivets. Et j'étais tombé in Hmm. love du masque. Hmm. Et j'ai même failli un moment, bah, du coup, tu vois, le délire des chasseurs.
qui mettent genre des bêtes empaillées sur leur mur. Bah moi là-bas je voulais faire la même chose mais avec un masque de puppy. Ouais. Oh non, Exactement. énorme! Genre trophée de Bon, sans la chasse en tête du mec puppy. dedans, hein, évidemment. Mais Ah, c'est vrai que c'est pas mal ça. Bichette. Oui, non, sans la tête du mec dedans. Ouais, clairement. C'est Je sais un pas si peu, tu c'est auras un peu beaucoup de gens qui vont flippant, te là. contacter. On revient tout de suite après une petite pause. Vous me connaissez, j'aime les vêtements, mais je suis aussi toujours préoccupé par des questions écologiques. Est-ce que ma consommation n'a pas un impact négatif sur l'environnement ? C'est pour ça que je suis content aujourd'hui de vous partager une marque dont j'apprécie la démarche, Féministe Paris. C'est une marque de vêtements féminins qui propose des vêtements bio, encre éco-certifiée, emballage sans plastique, le tout certifié végétalien, mais aussi une marque membre de la Fairwear Foundation. Féministe Paris m'a proposé un deal pour vos achats avec eux. Vous obtiendrez 15% de réduction sur votre panier en utilisant le code de réduction GASPARD, G-A-S-P-A-R-D. Allez acheter de beaux vêtements respectueux de l'environnement et des droits du travail. Allez sur féministeparis.fr et utilisez le code GASPARD en majuscule au paiement pour économiser 15% sur votre montant total. féministeparis.fr, code GASPARD. Et on est de retour avec David. Je vais vous planter déjà un peu le décor juste pour que vous puissiez, vous autres auditeurs, nous rejoindre un petit peu. Donc moi je suis chez moi, je viens de terminer ma journée de boulot et il est 17h40, le soleil s'est un peu couché, il fait beau, je suis à mon bureau et on est en train de se parler à distance, toi t'es dans ton appartement et là j'arrive un petit peu avec la question qu'on se pose tous parce qu'elle est tout le temps sur internet de partout, parce que c'est une blague limite par le grand complot Illuminati des passifs. C'est quoi l'origine du mythe de un actif pour 7000 passifs ? Parce que de mon époque de célibataire, il y avait toujours ce mythe que quand t'étais passif, c'était super compliqué de te trouver un actif. Perso, en tant qu'actif, j'avais du mal à trouver qui que ce soit. Bon, aussi parce que tu es un peu sélectif, j'en sais rien. Mais je comprends pas. Mais alors, toi, du coup, qui est sur le marché actuellement ? Sachant qu'en plus, t'es Oui, sur le marché c'est vrai. dans un temps de vrai. Covid. Donc, alors, je pense qu'en fait, il va falloir qu'on casse ça en plusieurs étapes. Donc, déjà, là, donc toi, t'es célib. Comment ça se passe pour toi, là, Alors, bah, les dates en temps de Covid ? Je alors te connais, je suis déjà, sûr que tu respectes c'est absolument faux. pas le confinement. C'est presque faux. Non, tu respectes en partie, c'est ça ? C'est pas tout à fait vrai. Non, ça, soyons plus sérieux. Non, je me suis permis de voir un garçon, enfin un mec que je vois régulièrement, 1 à 2 fois parce que je sais que lui, du coup, ne sort pas et puis bon, faut pas déconner. En période de crise, faut savoir se détendre pour pas finir complètement charbé. Je sais de quoi je parle. Le premier confinement a été très compliqué psychologiquement pour moi. Mais voilà. Du coup, disons que je suis pas un saint sur ce côté-là, mais il y a bien pire. Grindr en ce moment, c'est un peu une fourmilière, quoi. Enfin, c'est une fourmilière du cul. Parce qu'il y a énormément de monde, parce que tout le monde est connecté, parce que tout le monde est disponible. Et c'est vrai que quand tu regardes certains messages, tu te dis, mais ouais, les mecs sont clairement en chien. Il n'y a pas d'autre mot. C'est incroyable. C'est à qui pourra choper le premier qui vient, quoi. Comme si la vie allait s'arrêter demain. Et du coup, est-ce que donc toi en tant que... alors peut-être que du coup c'était moi qui était moche tout à l'heure et j'arrivais jamais à choper, mais même si je doute, je crois que je suis honnêtement une des plus belles personnes que genre vous pourrez voir de votre vie, enfin genre pas forcément en photo, mais en vrai, je pense honnêtement que je suis vraiment pas dégueulasse, tu vois, j'ai pas un corps de putain de fou, j'ai pas un visage de fou, mais honnêtement, genre le tout, plus ma personnalité qui est genre très honnêtement extrêmement agréable, je Éloigne pense que ce je suis peut-être une miroir des meilleures de ton personnes pour visage. rencontrer des gens. Mais je suis en train, en fait, genre, sur mon écran là, c'est uniquement Photobouffe qui est en grand, et je suis en train de me regarder sous tous les angles, les sourcils et tout, enfin c'est fou. Donc bref, faut que j'arrive à poser ma question, putain c'est plus possible. Tu vois, t'arrêtes pas de me déconcentrer, c'est terrible, là, je pense faire ces compliments là.
Donc, est-ce que toi, t'es en effet face à ce phénomène de un Je actif vais encore pour reparler de 7 à millions de l'époque passifs? parce que j'avais une vie sexuelle qui était beaucoup plus trépidante qu'à l'époque. C'était pas forcément le cas. Je pense que c'était plutôt en moyenne. C'est-à-dire que oui, j'arrivais à trouver, mais sans forcément être inondé de messages de passifs. Maintenant, aujourd'hui, je veux dire là, maintenant, en Mmh. temps de confinement, c'est vrai que je reçois énormément de messages de passifs, mais bon, la plupart des profils sont soit sans photo, soit avec des photos, je veux dire, tu mettrais rien, ce serait pareil. Du coup, voilà, dans le style, je cherche actif pour me faire Mmh. démonter maintenant. D'accord, tu as un problème avec ton arrière-train? Tu veux qu'on en parle? Non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que je veux bien être sur le moment. On a tous des moments où on est en on fire et vraiment, en mode, «Il faut que je le fasse maintenant parce que mon excitation est au plus haut». C'est souvent parce que tu as passé 3 heures à mater du Mmh. porno ou alors que tu as passé 3 heures sur Grindr à te chauffer avec des photos d'un mec qui, en fait, ne viendra pas parce qu'il n'existe pas. Mais non, ça ne sent pas le vécu. J'en étais sûr. Bon, bah, c'est Ça arrivé à sent tout le monde, OK? tellement le vécu. Hein? De toute façon, il était trop beau, c'est pas possible. Je veux dire, il ressort, ouais, bon bref, Oui, non, clairement. passons. Donc du coup, tout ça pour dire que Oui, on clairement. ça marche. Non, d'ailleurs, Tout ça pour dire qu'on a funny story, je tous te des raconterai. moments où on est vraiment excité, de là à être limite en mode agression sexuelle à distance. Non, mais le fait est que c'est un vrai problème. Genre, recevoir une dick pic, perso, je suis absolument pas. Enfin, alors, dick pic, je m'en fous un peu. Mais en fait, c'est plutôt aspic que je préfère, tu vois, au choix. Aspic, bref. Non, mais le truc, c'est. Enfin, t'en as, c'est juste d'une agressivité et d'une méchanceté, mais juste. C'est fou. Peut y avoir des gens qui ont ce C'est genre de délire en mode, obéissance à un actif ou alors au contraire, enfin à contrario, je veux dire, être complètement soumis à quelqu'un sans même le connaître. Je veux dire, ça, j'ai vécu ce genre de choses, je peux comprendre. Ce qui en soi Hmm. m'énerve, c'est les gens qui ont tendance à revenir à la charge ou alors Mmh. t'envoyer une douzaine de messages en 3 minutes en mode, «Je suis dispo maintenant, tu cherches quoi?» Enfin non, c'est plutôt: «Salut, ça va? Tu cherches quoi? Je suis dispo maintenant. Moi, je cherche ça. Est-ce que tu es là? Eh, pourquoi tu réponds? Pourquoi tu réponds pas? Eh, allez. Genre, mais mec, en fait, Mais je me souviens d'un gars comme ça, ouais. Je me souviens d'un gars comme ça et la conversation s'était terminée. Le gars, il avait genre 32 piges, j'en avais 18-19. Et le gars, ça s'était terminé en ouais, de toute façon, t'es qu'un petit connard d'arrogant de jeune. Si tu verras un jour, t'auras mon âge. T'es putain de pas respectueux. Alors, j'avais juste pas regardé Grindr pendant ce 5 genre de minutes. gars que tu as connu quand tu avais 18 ans, j'en ai connu un aussi, comme ça. Mais le problème, Hmm. c'est que maintenant, ils sont partout. C'est pire que le coronavirus en soi. C'est incroyable. Les gens ne sont plus Ah ouais, ça se du tout démocratise. patients. Alors déjà, dans la vie, les gens sont chiants, généralement. Enfin, je veux dire, je travaille dans le commerce. Je vais pas dire que tout le monde est casse-couille. C'est vrai. Je dis juste que la patience des gens n'est plus du tout présente dans la vie d'aujourd'hui. Mais sur les réseaux, mais ça devient mais n'importe quoi. Sous Hmm. prétexte qu'on n'est pas en face à face, les gens se permettent des choses. Mais moi, enfin, je veux dire, j'ai une éducation normale. Je dis pas que j'ai été Hmm. éduqué, j'ai pas fait mon service sous les ordres en tant que bonne sœur. Et à côté de ça, j'avais pas une famille d'aristocrates. J'ai été comment dire, élevé dans une famille standard. Pour autant, je manque pas de politesse Hmm. et je sais m'arrêter quand quelqu'un n'a pas envie. Enfin, je veux dire, le mec te répond pas au bout de la 4e fois, essaye de comprendre. On devrait pas en arriver à bloquer des gens. C'est débile. Tu lâches. C'est débile. Enfin bref, passons. Tout ça pour dire que le sexe, c'est cool. Une bonne Le doctrine. sexe, c'est cool. Je pense que c'est une bonne, c'est une bonne manière Ouais, de résumer à peu près tout. C'est une bonne manière à peu près de résumer la totalité de exactement. ce qu'on a pu dire. Mais Baiser, mais baiser le sexe, bien. c'est cool, mais faut prendre le temps de le faire. Et je pense qu'on... Ouais, baiser, mais baiser bien. Je pense qu'on arrive vers la fin de cet épisode. En tout cas, merci beaucoup, David. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire sur Apple Podcast. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Gaspard navigue partout. Si vous souhaitez me soutenir encore plus loin, le lien de mon Ko-fi est disponible dans la description de l'épisode. À la semaine prochaine.